Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui maquillage spécial Saint-Valentin. Bon, moi je passe ma Saint-Valentin toute seule, mais mon conjoint est en Allemagne pour le boulot. Et ce soir je passe une audition de piano, j'ai une soirée piano au conservatoire. Et du coup je suis hyper stressée, je vais essayer de me faire un beau make-up pour être plus à l'aise. Alors, on y va. Je vous invite à partager au maximum ce live dès que vous arrivez sur cette vidéo, que vous soyez en replay ou en direct. Je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne. Donc là, vous pouvez y trouver tous les produits que j'utilise. Beautiful.com www.beautiful.com. Donc tous les produits que j'utilise avec les fiches produits, les compositions, etc. Donc là, vous avez vraiment accès à tout. Vous pouvez faire des paniers. Bonjour Véronique. Vous pouvez faire des paniers, ne pas les acheter, enfin comme on fait quand on fait nos courses sur internet. Et puis vous pouvez aussi regarder ce qu'il y a dans le kit de démarrage unique si vous avez envie d'essayer de vous lancer dans l'aventure unique avec moi. C'est quelque chose qui est carrément envisageable. Je suis en pleine session de recrutement et en pleine expansion au niveau de mon entreprise. Donc c'est le moment de prendre la vague, comme on dit. Donc j'ai déjà fait mon teint et aujourd'hui j'ai décidé bien sûr d'utiliser la palette Beloved volume 2, cette palette spéciale Saint-Valentin qu'on a ce mois-ci qui est vraiment magnifique. Et je vais ajouter en fait une ombre à paupières compacte. Tadang, voilà. C'est l'ombre à paupières Legendary, l'ombre à paupières noire. Et en associant avec cette ombre à paupières, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus intense pour le soir. Bonjour Nathalie. Donc je vais commencer avec ma base pour les yeux, la base magique, l'indispensable. Donc on me demande souvent, est-ce que la base Glorious qu'on met sur le visage, elle suffirait pas pour les paupières? La base Glorious, déjà vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur les paupières, ça peut fonctionner, mais elle n'a pas la même texture et le même rendu que lorsque vous utilisez la base pour les yeux. Donc c'est sûr que si on n'a que la base Glorious, c'est déjà pas mal, mais si vous avez la base pour les yeux, c'est quand même plus efficace. Salut Carole, coucou Françoise, salut les filles. Quand vous arrivez sur mon live, vous appuyez sur partager. Plus il y aura de partage, mieux ce sera pour moi, plus ce sera cool. Tac. Ce matin, je suis allée passer un test pour faire une formation en anglais. Alors, normalement, ça devrait se concrétiser. Du coup, au mois de mars, je devrais être moins présente, mais je vous laisserai pas tomber, parce que j'aurai donc mes formations toute la journée. Mais je trouverai une solution pour faire mes lives avant ou après. Mais en tout cas, je suis bien contente parce que j'ai vraiment envie de développer mon anglais. Ça m'intéresse vachement. Je pense que ça va beaucoup m'aider. Donc, je laisse sécher un petit peu ma base. Donc, ça pègue un peu. J'adore ce mot pègue. Mais je ne suis pas du Sud. Donc, c'est un peu poisseux. C'est un petit peu collant. Donc on laisse sécher un petit peu pour pas que ce soit trop collant, parce que si c'est trop collant, l'ombre à paupières va immédiatement se fixer et on aura plus de mal à la travailler. L'objectif c'est de faire un maquillage bien travaillé, bien fondu, un maquillage de Saint-Valentin quoi. Je veux dire, quand je vais sortir de chez moi, ils vont tous tomber par terre. Ils vont plus avoir envie de rentrer chez eux voir leurs amoureuses, ils vont me sauter dessus. Je plaisante, J'ai aucune envie de ça. Hop, donc je prends le blanc et j'ai juste envie d'en mettre un petit peu là tout de suite sous mon sourcil. Je le trouve ce blanc super. Bon, alors il sert pas qu'à ça, mais entre autres super pour accentuer un petit peu la netteté du sourcil. Ça apporte un peu de luminosité ça agrandit l'œil, tout en délicatesse, tout en discrétion. Ça j'aime bien. Donc bonjour Savina. Je vais faire un maquillage, je sais pas encore, j'ai pas trop réfléchi, mais je pense qu'on va faire quelque chose d'assez simple en fin de compte. Donc je vais mettre le Wed. Oh, j'hésite. Mon cœur balance. Non, je vais prendre le Wistful comme couleur intermédiaire que je vais mettre. Je vais faire la banane avec mon Wistful. Hop là. Et je l'applique comme ça. Donc sur le pli de ma paupière, un peu plus haut que le pli de ma paupière. Voilà, tout simplement. Et avec mon pinceau fluffy, je vais venir flouter. Donc je pose mon pinceau fluffy délicatement sur mon ombre à paupières et je fais des petits cercles. Et je frotte, mais sans déborder. Je ne vais pas vers le haut, par exemple. Je reste à l'endroit où je veux flouter. Et je vais flouter un max mon ombre à paupières pour que ça fasse un rendu vraiment très fondu.
Donc pour flouter, le secret du floutage, c'est la patience, les filles. Plus vous prenez le temps de bien flouter, plus votre maquillage sera en quelque sorte sophistiqué et chic. Et beau. Hop, on est pas mal. J'ai envie d'en mettre tout de suite un peu dessous. Soyons Saint-Valentinesque jusqu'au bout. Donc là, ça fait un peu coquard, mais j'assume parfaitement, les filles, vous inquiétez pas. Et donc, je floute aussi, hein, toutes les ombres à paupières que j'applique, je les floute à fond. Donc, l'autre côté, la même chose. Donc, le pli de ma paupière avec ma couleur Wistful, celle-ci. Donc je vous rappelle les filles que, bon, bien sûr c'est la palette Saint-Valentin, la Saint-Valentin c'est aujourd'hui, mais au fond on s'en fiche un peu. L'essentiel c'est qu'on ait cette belle palette et vous avez jusqu'à la fin du mois de février pour l'acquérir et après c'est fini. Donc je sais que la palette Beloved volume 1, la rouge, il y en a beaucoup qui avaient regretté de ne pas l'avoir, qui auraient voulu l'avoir après le mois de février. C'est terminé, elle n'est jamais revenue en vente. Donc c'est maintenant ou jamais, donc faites-vous plaisir, vous pouvez l'acquérir dans le Kudo du mois. Le Kudo du mois c'est la palette Beloved volume 2, celle-ci, le pinceau Fluffy et un blush pour 81 €. Si vous voulez juste la palette, elle coûte 57 € et vous pouvez l'avoir toute seule sans le Kudo. Donc c'est assez intéressant. Souvent quand on a une offre en édition limitée comme ça, on est obligé de prendre l'intégralité du Kudo. Et là, pour le coup, ben, ils nous ont fait ce plaisir-là de pouvoir acheter que la palette. Si vous n'avez pas les moyens d'investir dans le Kudo ou si vous avez déjà ce qu'il vous faut en blush et en pinceau, eh bien, c'est vrai que vous pouvez vous faire plaisir et vous offrir la palette quand même. Voilà. Une fois que j'ai bien flouté, hop. Une fois que j'ai bien flouté, et c'est le cas, je vais mettre ma couleur Wed. La couleur Wed, c'est la couleur pailletée. C'est une palette où il n'y a qu'une seule couleur brillante, pailletée. C'est la Wed qui est ici et qui apporte énormément de luminosité au maquillage. Et là, du coup, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je pars du coin interne de ma paupière et je vais pratiquement jusqu'à l'extérieur. Voilà. Aujourd'hui, on fait un make-up. Et en fait, elle brille tellement que ça fait. Elle a l'air très claire. En fait, c'est un vieux rose, mais ultra brillant, quoi. Mais c'est pas de la paillette, c'est. Ni métallique. C'est brillant, quoi. C'est magnifique. Tac. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais... Bonjour Mélanie. Je vais prendre mon Irreplaceable. Donc lui, c'est le violet... c'est un violine, un rose fuchsia violine. Enfin bref, c'est une couleur qui est assez intense. Et je vais l'appliquer sur la partie extérieure de mon œil. Je vais venir tapoter délicatement. Et je vais faire juste le coin externe de mon œil avec cette couleur. Je remonte un petit peu dans la paupière, dans le pli de la paupière. Mais pas trop, et je vais venir flouter. Donc j'en mets un petit peu, je floute, et je vais faire ça ainsi de suite. J'en mets un petit peu, je floute, j'en mets un petit peu, je floute. Je veux que ça reste quand même discret. Il vaut mieux être obligé de rajouter que de trop en mettre et ensuite de galérer pour estomper, les filles. Ça c'est important. Quel que soit le maquillage que vous faites, ça c'est le secret numéro 1 du maquillage, il faut y aller doucement. Je dis ça, je viens de mettre la dose, hein. Mais avant de mettre cette dose là, j'en ai mis beaucoup moins, j'ai vu un peu ce que ça donnait, et ensuite je rajoute et je floute. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, c'est vraiment avec mon noir, avec mon Legendary, que je vais intensifier énormément ce maquillage. Je vais en mettre dessous aussi, là, le Irreplaceable.
et je floute. Donc pour flouter, je ne suis pas obligée d'appuyer mon pinceau, je le dépose très... En fait, je vais venir caresser très légèrement mon ombre à paupières. Il faut y aller vraiment très... tout en douceur en fait. On effleure l'ombre à paupières et ça permet d'avoir un fondu beaucoup plus délicat finalement. Il suffit d'effleurer pour que les couleurs s'estompent correctement. Donc là, moi, ça me va. Ça prend forme. Je vais faire l'autre côté avec le Irreplaceable. Donc, tac, celui-là. Et là, je mets sur la partie extérieure de ma paupière mobile. Je tapote jusqu'au pli de ma paupière. Et je floute. J'essaie de ne pas me mettre le manche de mon pinceau dans l'œil. J'espère que vous avez toutes bien partagé le live, les filles. Plus il y aura de partage, plus il y aura de monde, plus ça attirera de monde sur ma page et mieux c'est pour moi. Après, une fois partagé, chacun est libre d'aimer ou non mon travail. Et si vous aimez mon travail, vous pouvez venir me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Ça, c'est vraiment super sympa de votre part. J'adore voir vos recommandations. Ça me fait plaisir et en plus, ça m'aide à développer mon entreprise. Donc, c'est parfait, quoi. Hop. Et vous les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Qui s'est fait un beau make-up? Est-ce que parmi vous, il y a des filles qui se sont fait un make-up de ouf pour aujourd'hui? Si oui, ça me ferait plaisir que vous mettiez en commentaire vos photos. Hop. Et là, je vais venir vraiment effleurer. Donc, je viens d'effleurer mon blanc de l'œil. Et j'ai une chanson en tête, c'est Pulmarine. J'ai touché le fond de la piscine. C'est le morceau que je vais jouer ce soir. Au piano, il est très très beau. Tout en accord, du coup, c'est vraiment super sympa. Tadam, ça commence à prendre forme, les filles. Donc, pas de panique. Ce ne sont pas des cocards, c'est bel et bien mon make-up de Saint-Valentin. De Saint-Valentin. Merci, Mélanie. Bonjour, Ethan. Donc... je vais mettre maintenant mon noir, mon Legendary. Hop. Talank. Le Legendary, c'est une ombre à paupières compacte noire. Donc, il n'y a rien de plus simple. Et je vais utiliser le côté biseauté de mon pinceau. Vous savez que moi, pour celles qui me suivent et qui me regardent régulièrement, ça, c'est le pinceau à utiliser pour les ombres à paupières compactes. Selon moi, je l'adore. Je le trouve parfait. Le fait d'avoir le côté biseauté, ça permet d'appliquer des ombres à paupières de façon plus précise. Et surtout, quand on mouille le pinceau et qu'on prend une ombre à paupières, on peut transformer son ombre à paupières en eyeliner liquide et ça va permettre de faire des choses très nettes, très belles. Et ça, moi, j'aime beaucoup pouvoir utiliser les produits de façon différente. Donc, comme je ne suis pas dans ma salle de bain et que je suis dans mon bureau, je vais prendre mon eau de rose que je mets au creux de ma main et je vais venir mouiller mon pinceau avec mon eau de rose. Donc, je vais bien l'imbiber et ensuite... Une fois imbibé, bah, il y a un petit peu de rose dessus, mais c'est pas gênant. Une fois bien imbibé, eh ben, je vais venir prendre, je vais mettre sur le côté de mon ombre à paupières, je vais venir déposer, je vais venir... vous voyez que là c'est humide, ça brille, et je vais venir faire un petit mouvement circulaire sur mon ombre à paupières, et pour prendre l'ombre à paupières compacte et la transformer en liquide en fait, en pâte crémeuse. Il faut une consistance un peu épaisse, mais pas trop. Et avec ça, on va vraiment pouvoir faire très finement ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, je prends mon miroir pour regarder vers le bas et je vais venir déposer. Donc, je vais me faire un trait de liner. Donc avec mon pinceau, je vais commencer à dessiner la queue de mon trait de liner parce que pour moi, c'est pas quelque chose de simple. Je suis pas habituée à me le faire souvent et du coup, je suis pas très à l'aise avec ça. Le problème après, ça va être de faire les deux côtés pareils. Mais bon, écoutez, maintenant que j'ai commencé, il va bien falloir finir. Donc, on y va.
une fois que j'ai fait ça, je vais juste remplir dessous. Et je vais venir appliquer mon noir sous l'œil. Donc là, j'essaye de faire très fin mon trait de liner ici et plus épais sur la partie extérieure. Donc c'est voulu. Et bon, j'ai pas fini, je ne l'ai pas mis en haut, hein, vous inquiétez pas. Pour l'instant, ça fait un peu bizarre, mais don't worry, je n'ai pas fini. Et ensuite, je viens déposer mon eyeliner en ras de cils. Alors, j'ai pas pris assez de matière. Je vais rajouter, en fait, il faudrait que je me prépare une petite... je regarde si j'ai une petite coupelle. Il faudrait que j'ai une petite coupelle. Évidemment, je n'ai pas ça autour de moi. C'est bien dommage parce que ça pourrait me permettre de mettre de travailler mon ombre à paupières dessus. Je regarde ce que j'ai autour. Non, j'ai rien. Eh ben, je continue dans ma main. Alors la main, franchement, c'est pas l'idéal. À la salle de bain, à mon avis, ce serait beaucoup plus pratique. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je vais me préparer une petite coupelle pour quand je me fais mes maquillages, que je vais laisser toujours dans mon bureau. Je pense que ce serait beaucoup plus facile. Donc, je viens reprendre de l'ombre à paupières. J'en ai pas assez. Elle était un peu trop épaisse, finalement. Donc, j'en reprends tranquillement. Comme tout, dans le maquillage, le secret de la réussite, c'est de ne pas paniquer. Franchement, hein, pas paniquer et de prendre son temps. Il vaut mieux y aller doucement, être obligé de recommencer, de rajouter petit à petit plutôt que de vouloir faire trop vite et de faire une catastrophe. Oui, mais j'ai pas de couvercle qui pourrait aller. Donc, tac. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà, moi j'aime beaucoup le trait de liner, je trouve que ça apporte vraiment un côté, des yeux de biche vraiment très sympa, mais c'est pas si simple que ça à faire, donc le pinceau, je trouve que c'est plus facile finalement que d'utiliser un vrai eyeliner. Comme le pinceau il est assez large, il est très fin celui de chez Younique, il permet vraiment de faire les traits qu'on voudrait. Hop. Alors. Là, je vais tenter. Donc, la difficulté, c'est d'arriver à faire à peu près la même chose de l'autre côté. Hein. On est pas mal. Hop. Salut Christine! Tu sais que, Christine, j'ai passé 10 minutes à rien faire alors que j'ai plein de choses à faire, à observer ton petit chou là, ton bébé d'amour, je le kiffe. Je le kiffe, je pourrais l'aimer comme mon fils. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Voilà. C'est un vrai petit ange ton bébé chou là. Et ben normalement je gère pas trop de liner justement. Et donc le fait d'utiliser le pinceau et les ombres à paupières compactes, je trouve que ça permet de faire quelque chose de correct sans être pour autant une spécialiste du liner. Et je prends mon temps, c'est-à-dire que je fais petit morceau par petit morceau. Moi j'arrive pas à venir à faire un trait schlag comme ça avec de la musique classique derrière comme si c'était inné. Pour moi c'est pas possible. En plus je suis à moitié aveugle, je vois rien. Donc j'y vais progressivement, je prends mon pinceau et je dépose. Et en fait, je tapote pas, je pose mon pinceau. Voilà. Et là, je trouve que, franchement, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'aime beaucoup.
Je trouve ça, je suis très satisfaite. Et c'est très rare que je me fasse un trait de liner comme ça. Je suis contente de moi. Bon, avec ça, je pense que je vais assurer au piano ce soir. C'est clair, je suis d'accord avec toi, Christine. C'est important de prendre son temps de toute façon. Moi, l'expérience dans le maquillage, mon expérience dans le maquillage, c'est mon expérience unique. Je suis pas une professionnelle du maquillage, mais je me maquille quand même presque tous les jours. Et à chaque fois que j'ai voulu faire vite, j'ai fait des catastrophes. À chaque fois que j'ai pris mon temps, eh ben, j'ai réussi à faire des choses plus sympas. Alors, je passe un petit coup de pinceau boule. C'est le pinceau repli de la paupière pour flouter un petit peu là tout autour. J'ai pas envie d'enlever mon rose, j'ai envie de laisser le rose qui est un peu de partout, alors en dessous, je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup, mais je veux flouter un peu mieux. Voilà, je vais flouter un petit peu mieux. Ouais, je suis assez contente de mon liner là. Hop. Alors, épaissir la virgule, franchement, hop. Oui, je pense que tu as raison, mais non, je m'en sens pas capable. C'est-à-dire que là, par exemple, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et si j'épaissis, je pense que je risque vraiment la cata. Mais je pense que tu as raison, par contre, Christina. Effectivement, ce serait plus joli. Mais pour aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur. J'ai pas envie. J'ai peur. J'ai trop peur. Ah bah oui, on se fait des émotions en se faisant belle. Hein. Ah, j'adore. Oui, je suis contente de mon trait de liner. Je laisse comme ça. On va mettre un coup de mascara épique. Alors là, ça va transcender le truc. Donc aujourd'hui c'est mascara épique waterproof. On sait jamais. Si je chiale en jouant du piano. Non, je plaisante. Pour celles qui n'ont pas suivi, en fait, cette année, je me suis inscrite au conservatoire. Je fais du piano. J'ai une prof de piano. Et puis des cours de solfège aussi. Et moi, je jouais déjà du piano, mais je jouais sans avoir jamais pris de cours de musique. Et du coup, cette année, j'ai en quelque sorte réalisé ce rêve-là. Et je me débrouille pas trop mal et j'adore jouer du piano, ça me détend énormément. Et ma prof du coup m'a proposé de venir faire une audition parce que elle est satisfaite de mon travail. Ça me flatte énormément mais en même temps ça me met une pression de dingue. Oui, j'ose pas le faire pour aujourd'hui Christina. J'essaierai de le faire demain. Donc mon mascara épique, je vais le mettre en deux. Ah merci Christine. Je suis quand même une débutante. Hein. Je suis quand même une débutante en piano, mais je sais jouer des morceaux quoi. J'apprends à jouer des morceaux. Ce que j'aimerais c'est pouvoir jouer super bien. Enfin, déjà mon mec a failli péter un câble quand j'ai acheté un piano. Oui, Christina, j'essaierai. Je pense que j'essaierai demain. Aujourd'hui, je suis trop stressée. Non mais la meuf, je suis désolée, je suis spéciale. Hein. Aujourd'hui, je suis hyper stressée et du coup, comme je suis contente de ce que j'ai fait là, je voudrais pas l'abîmer. Et puis, du coup, le fait d'être contente de ce que j'ai fait comme maquillage, j'ai plus confiance en moi pour mon audition de piano. Non mais sans déconner, t'es la meuf. Et j'avoue, c'est vrai. Hein, le fait de se sentir belle ou de se sentir bien maquillée, ça apporte un peu de confiance en soi. Moi, en tout cas, pour moi, ça fonctionne vraiment. Donc le mascara épique, je vous fais mon petit laïus habituel, c'est le meilleur mascara du monde, tout simplement. Il est enrichi à base d'huile d'argan et d'huile de ricin. Sa brosse permet d'attraper vraiment tous les cils, même les plus jeunes, les plus petits. Et du coup, elle donne rapidement un effet d'épaisseur aux cils qui est assez impressionnant. Le mascara, quand on l'applique, il va sécher assez vite. Et du coup, quand on le met vers le haut, quand on met les cils, quand on recourbe les cils correctement avec la brosse, eh bien, les cils vont être fixés en l'air. Et du coup, fixés en l'air, vont être mieux galbés. Et du coup, donner un effet de longueur assez intéressant. Donc, le secret avec le mascara épique, c'est de remettre une deuxième couche, les filles. Ou une troisième couche, ou une quatrième couche, jusqu'à ce qu'on ait le résultat que l'on veut. Moi, j'aime quand mes cils sont épais.
quand il se voit, quand c'est assez intense. Et du coup, je mets 2 couches et j'assume parfaitement ça. Je me sens à l'aise comme ça. Au départ, quand on n'est pas habitué à avoir des cils comme ça, eh bien, on en met souvent moins et parfois on n'en met pas assez pour avoir le résultat que l'on souhaite. Et je vous assure qu'une deuxième couche, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi pour être vraiment ultra satisfaite. En fait, depuis que le mascara Epic existe, j'ai eu une seule fois une cliente qui n'était pas très contente du mascara Epic, qui trouvait qu'il n'y avait pas vraiment de différence avec son mascara habituel. Elle est venue cette semaine chez moi justement. Je lui ai proposé de passer et qu'on fasse le point ensemble. Heureusement qu'on n'habitait pas loin. Et en fait, elle est repartie hyper contente. Elle est repartie super contente et elle m'a dit oui, j'en mettais pas assez en fait. Elle osait pas trop en mettre et du coup, juste en remettant une couche, elle a kiffé. Et moi, je suis pas quelqu'un, bah, vous pouvez pas le savoir, mais moi, je suis pas quelqu'un qui endort les gens. Je suis très mauvaise commerciale. Alors, c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne pour moi, mais ça me met aussi en difficulté sur plein de choses parce que du coup, je suis pas assez requin. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis trop. Voilà, si on me dit ah mais je prends ça, je lui dis oulala attention ça fait beaucoup d'argent là. Je dis pas ah bah oui t'as raison il faut absolument que tu prennes tout ça. Mon objectif c'est pas de dépouiller les gens, mon objectif c'est qu'on se fasse plaisir. Et se faire plaisir si après on se fout dans la merde pendant un mois, et ben ça marche pas. Donc voilà. Mais bon c'est peut-être ce qui fait aussi que mes clientes elles se fidélisent et qu'elles aiment, elles sont en confiance avec moi quoi. Donc voilà. Super. Lorsqu'on se sent jolie, ça nous donne confiance. Mais tu es magnifique vraiment. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Merci Christine. Donc là, sous mes yeux, c'est un petit peu sale. Et du coup, pour récupérer le coup, je vais passer un petit coup de pinceau. Avec mon pinceau correcteur. J'ai utilisé du correcteur liquide sous mes yeux là pour comme anti-cerne. Et du coup, je vais juste repasser un petit coup de pinceau dessous. Léger. Hop. Je veux pas perdre non plus l'effet flouté de mon ombre à paupières, donc tac. Et avec mon éponge, touc. Et voilà. C'est intense, hein. C'est très Saint-Valentinesque, non? C'est pour ça qu'on te suit. Merci Carole. Mais oui, de toute façon, quand je sais que Unique, on est beaucoup d'ambassadrices Unique, vous avez un peu l'embarras du choix. Et je pense que ce qui fonctionne, c'est la personnalité. Les gens qui me suivent, c'est des gens qui apprécient ma personnalité ou qui ont des caractères similaires aux miens, ou je sais pas, qui peuvent s'identifier, soit avec mon histoire, soit avec moi, et c'est une bonne chose parce que du coup, on peut avancer comme ça en toute bienveillance. Enfin bref. Hop, en ce moment, je suis un petit peu... il y a des événements glossy dans ma région. C'est quelque chose qui me faisait bien envie. Et je me suis inscrite et j'ai pas été sélectionnée pour les premiers événements. Et en fait, ça, c'est des choses, moi, que je vis très mal. Je déteste la concurrence. Je déteste me sentir en concurrence ou me sentir... c'est très dur à gérer, ça, pour moi. Et du coup, bah là, comme j'ai pas été sélectionnée pour les premiers événements, ça veut pas dire que je serai pas sélectionnée. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ben, je le vis hyper mal. Et je me dis que finalement, il vaut mieux que je me détourne de ce truc. Mais je vais pas le faire parce que je pense que ça peut être une expérience magique. Mais j'ai du mal en fait à vraiment me vendre. C'est dommage parce que je suis sûre que si je pouvais le faire... Tu crois que toi tu m'invites à mettre du noir, Christina, je vais peut-être le faire. Là, oui, alors tu vois, même si c'est pas un échec, ben, ça me fait plaisir que tu me comprennes, Christine. Même si c'est pas vraiment un échec, j'en ai conscience, mais n'empêche que tu vois, ça me mine. C'est pour ça que moi, par exemple, je regarde très peu ce que font les autres aussi, parce que je déteste me sentir comparée. Si je me compare, je me sens facilement euh, moins bien, inférieure.
alors qu'on n'est pas là pour... Donc ça c'est le rouge à lèvres Snarky. C'est un rouge à lèvres un peu discret. J'aurais pu choisir quelque chose de plus rose, de plus doux aussi, mais j'aime bien ce rouge à lèvres. Je me sens bien avec. C'est un rouge à lèvres crémeux, donc je t'invite fortement, surtout pour une belle occasion, on peut se le permettre. Je vais le faire, Christina. Ah, mais tu sais, Christina, j'aime bien, moi, les conseils. Ça me vexe pas du tout. C'est pas... je trouve que c'est très intéressant. J'aime bien quand il y a une personne comme ça qui vient sur mon... Ah, tu trouves que ça va, le rouge à lèvres? Merci. Oui, j'aime bien quand on vient me dire des choses sur mon live. Après, si on me dit, je déteste, c'est affreux, c'est déjà arrivé, c'est rare. Bon, bah, c'est pas très agréable. Mais me donner des conseils, ça me dérange pas du tout. Surtout que moi, j'ai pas de... je suis une simple femme qui se maquille, donc tu vois, des conseils de pro, c'est toujours bon à prendre. Donc j'estompe mon rouge à lèvres et ensuite je vais mettre un petit peu de crayon noir sur ma muqueuse pour être la plus canon ce soir au conservatoire. Alors, le rouge à lèvres crème, il transfère, mais au bout de 3 fois estompé, eh ben, il n'y a quasiment plus de transfert. Donc, hop, et voilà. Là, il n'y a quasiment rien sur ma main, vous voyez, une très très légère trace, et je pense que maintenant il n'y en aura plus. Amélie, tu ne supportes aucune comparaison puisque tu es unique, comme chacune d'entre nous. Oui, je le sais, hein, je le sais. Hop. Mais je suis unique en mieux, hein. Non, c'est horrible de dire ça. Je dis souvent aux filles de mon équipe, chez Unique, il faut être soi, mais en mieux. Donc quand je suis ici, je suis moi, mais en mieux. Je suis juste à côté, les filles, je sors mes crayons, je reviens par là, et je vais prendre mon crayon noir. Parce que je suis moi, mais en mieux, parce que ici, on n'étale pas ses états d'âme. Ici, on n'a pas de problème. Ici, on a une vie de rêve sur Facebook. Je veux dire, quand je dis ici, je dis sur Facebook. Si je venais sur Facebook vous dire, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, j'en ai ras le cul de ces gamins, je suis malade, mes gosses sont malades. Je pense que vous en auriez vite marre. Je voulais pas te vexer, mais je suis ravie que tu le prennes comme ça. Et tu seras la plus canon. Merci, Christina. Oui, alors non, moi, je suis quelqu'un, je me vexe très difficilement. D'ailleurs, des fois... Avec mon mec, il me fait des fois des blagues, il me dit des choses dégueulasses, des grosses saloperies. Je veux dire, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait me dire? Je sais pas, enfin, des trucs, et ça me fait hurler de rire. Et après, je me dis, mais ça se trouve, il fait le connard, et moi, je crois que c'est une blague. L'autre jour, on a eu une discussion là-dessus. Je prends tout bien, moi, il y a très peu de choses que je prends mal. Ce que je prends mal, c'est la méchanceté, la cruauté, tu vois. Voilà, la cruauté, ça, je peux pas supporter. Mon crayon noir, les crayons de chez Unique, j'en ai mis là, ils bougent pas, ils bavent pas. C'est vraiment une merveille. Les crayons de chez Unique, c'est quelque chose qui est très vendeur pour nous parce que les filles qui osent pas trop acheter des produits, souvent elles prennent, si elles prennent le mascara, elles sont comblées. Mais un crayon à 16 €, elles se disent, ah, putain, 16 balles le crayon. Et en fin de compte, elles reviennent parce qu'elles voient carrément la différence. La mine ne se casse pas, le crayon ne coule pas, enfin, c'est juste le top. Donc je mets mon crayon noir au niveau de la muqueuse, au niveau de mes yeux. Et là... Qu'est-ce que t'en penses, Christina? Je fais la même chose de l'autre côté. J'aurais peut-être pas dû aller au bout, non? Est-ce que je vais au bout ou pas? Bah maintenant, je suis allée au bout d'un côté, mais... En fait, tu sais que je suis une sacrée connasse à vivre. Hein. Je suis pas top à vivre. Je suis en même temps... Je suis quelqu'un de très... Si, je suis top. Je suis top, mais en même temps, je suis très impulsive. Alors, tu vois, je râle. Je suis une fille on-off. Quelque chose m'énerve, je le dis immédiatement. Tu vois. Mais ça dure pas 5 heures, quoi. Après, je passe tout de suite à autre chose. Je peux me marrer 5 minutes après, quoi. Coucou, Sophia! Eh ben, moi aussi, je trouve ça super. Hop là. Tadam! Je suis hyper contente de ce maquillage. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait vraiment un beau maquillage, bien travaillé. Et je m'attendais pas à faire un truc aussi cool. Tu n'aurais jamais pu avoir ta vocation si tu étais différente. Infirmière en cardiologie, tu ne savais que des vies. Tu ne sauvais que des vies. Oui, c'est vrai. Maintenant, je sauve des make-up.
Voilà, donc écoutez les filles, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je changerai de boucle d'oreille, je pense. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup, Sophia, de m'avoir suivi. Merci pour tous vos partages. N'hésitez pas à venir me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Et je vous mets les photos de ce maquillage sur ma page. Je vous fais un très très gros bisou à toutes. Et je vous dis bonne Saint-Valentin. Et puis à très vite. Alors attends. Alors, finalement, je ne pars pas. Je lis le message de Christina. Va jusqu'au bout. Au clignement des yeux, le noir de la muqueuse inférieure se rapportera à la muqueuse supérieure et ça intensifiera tout. Tu veux dire là? Tu peux dire là? Ou là? Christina, tu veux dire de ce côté? Ou à l'intérieur? Attends. Merci Véronique. Et là, ça fait un peu crotte d'œil, non? Aujourd'hui, je suis un peu coachée par Christina. Du coup, j'essaie d'aller au bout de ce qu'elle me dit. Hein. Est-ce que c'est ça? Ça se trouve, j'ai fait l'inverse de ce qu'elle me disait. Christina! Donc là, je peux en mettre aussi un peu au-dessus. Au niveau de la muqueuse. En fait, comme mon pinceau est assez gras, là, en mettant un petit miroir en bas, je vois la muqueuse de mon œil en haut et je peux passer un coup de pinceau sans me faire mal, sans problème. Donc je le fais là. Le fait d'en mettre sur le long de la muqueuse du bas, une fois que tu cligneras des yeux, le crayon gras touchera la muqueuse du dessus. J'ai cru comprendre que niveau make-up, tu étais pas très doué. Donc, je t'ai pas conseillé d'en mettre au-dessus directement. Oui, t'as raison, c'est une très bonne astuce. C'est une très bonne astuce. Au vu de la difficulté. Bon, génial. Bon, voilà, du coup, cette fois-ci, j'ai fini mon maquillage. Effectivement, ça intensifie vachement le regard. C'est vraiment sympa. Je suis très contente. Donc, merci pour tous tes conseils, Christina. Merci à toutes. Cette fois-ci, je vous quitte, les filles. Je vais faire les photos de ce maquillage et vous les poster sur ma page Beautiful by Amélie. Je vous fais un très gros bisou et je vous souhaite une très très bonne Saint-Valentin. Bisous, bisous!